Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on va continuer le travail qu'on a commencé la semaine dernière sur la traduction des extraits de Tom Sawyer. Le but, ça va être d'avoir une traduction écrite dans un français correct, idiomatique, qui redit la même chose que l'original évidemment, mais dans vos termes, puisque vous, en traduisant aujourd'hui, vous faites des choix de traduction, vous allez choisir le niveau de langue, c'est vous qui choisissez les temps. Je peux regarder le texte anglais juste en même temps? T'as besoin de le lire aussi? Non, je peux venir à côté. C'est qui le porte-parole? C'est Maël, je crois. Qui c'est qui me... Tu veux me lire? Oui. Ils étaient séduits par l'idée. Ils se déshabillèrent rapidement et se firent des traits de boue noire comme de nombreux zèbres. Et ils coururent ou couraient? Courure. Ah, coururent. Coururent après. Ils se faisaient des bousculades et des cerceaux de guerre. Non, des embuscades. Des embuscades. Ouais, des embuscades, ouais. Excusez-moi. Et des cerceaux de guerre. Il y a un truc qui m'interroge, c'est quoi les cerceaux de guerre? En fait, On a traduit ça par Oups, il y avait cerceau, et War, c'est guerre. Ouais. Et On a dit ça comme ça. Coupe, vous avez cherché dans le dictionnaire? C'est là que vous avez trouvé cerceau, c'est ça? Ouais, c'est ça. Vous n'avez pas trouvé autre chose? Bah, je crois pas, non. Ça, sur voie de référence, on avait cherché. Attends, j'ai cherché. Est-ce que ça vous évoque quelque chose quand vous pensez aux Indiens? Ouais. Je pense que coupe ici, ça a un autre sens en fait. Je pense que c'est les cris. Ah, des cris de guerre. Ouais. Là, c'est un peu la limite du dictionnaire, c'est que effectivement coupe, ça veut dire cerceau. War hoop, si tu fais un composé, ça voudrait dire cerceau de guerre, mais ça n'a pas de sens. Ah oui, Winnie the Pooh. C'est Winnie l'ourson. Ah, Mais c'est à c'est pas l'envers, c'est pou. Oui, mais c'est Pooh. Ouais. Du coup, c'est pas la même chose. Enfin, quand les deux ensemble, ça fait Winnie l'ourson. Mais tout seul, ça fait ourson et caca. Ah, en fait, c'est un homophone. C'est un mot qui a... c'est deux mots différents qui se prononcent de la même façon. Mais c'est vrai. Je veux bien suivre sur l'anglais en même temps. On a vu deux fois genre le mot itself, mais on sait pas vraiment le traduire parce que c'est soi-même, lui-même ou elle-même. Ouais, c'est ça. Mais du coup, on sait pas comment le traduire dans une phrase parce que techniquement, genre prendre de soi-même ou enfin je sais plus ce que c'est, mais genre ça va rien dire en français. Eh ben, en fait, vous l'avez déjà traduit. Vous voyez là, c'est le martèlement du pic, se fait entendre. C'est itself, c'est ce en fait. C'est le pronom réfléchi. Et là, spontanément, vous l'avez traduit. Voilà. Là, le verbe c'est shaking off. To shake off sleep, c'est comment est-ce qu'on fait pour chasser le sommeil quand on se réveille le matin? On s'étire. Ouais, c'est ça. C'est on s'étire, on peut se frotter, on peut bâiller. Voilà. Très littéralement, ça donnerait les merveilles de la nature qui secoue le sommeil et part au travail. Unfolded itself, donc se déplia, se déroula devant le garçon. Musing, c'est rêveur. Voilà. Le sens, c'est ça. Et là, il va falloir essayer de le mettre dans un français qui a du sens. C'est pas facile, hein? Quand il dit les merveilles de la nature, il entend genre par les plantes, les animaux, enfin tout ça quoi. Oui, c'est ça. Là, en fait, en gros, il est dans la forêt, il est dans la nature à l'aube. Donc là, il voit un peu, visiblement, il a dormi dehors, et il voit toute la nature qui se réveille, donc les feuilles qui se déroulent, les oiseaux qui se réveillent. Et c'est ça, là, quand il dit les merveilles de la nature, c'est tout ce qu'il y a autour de lui, tout ce qu'il a décrit avant. Je vous conseille de réfléchir au temps. Pourquoi vous avez mis du présent au début? Moi j'ai mis un oiseau appelé mais gazouiller, non? C'est gazouiller, non? Parce qu'on avait mis il y avait des gens qui ont gazouillé. Mais... Appeler, gazouiller, les deux peuvent aller. Moi je vous parle du choix du temps surtout. Parce que toi là tu as de l'imparfait, toi tu as du présent. Vous n'avez pas traduit ensemble? Si, mais il y a des fois on a changé les temps et tout. Ok. Bah alors dans ce cas, ce que je vous conseille c'est d'arriver au bout de votre phrase là que vous êtes en train de faire. Ouais. Et ensuite vous reprenez au début en réfléchissant notamment au temps. Ok. Comment l'homme n'ont pas cru... Alors c'est les hommes, ouais, n'ont pas cru à cette histoire folle. Tu peux me lire s'il te plaît pendant que je suis l'anglais? N'ont pas cru à cette histoire folle.
au début parce qu'ils ont dit que vous étiez à 5 km en aval à la rivière. Ici, ce passage-là, il est un peu difficile parce que tu vois, il y a les guillemets. Mais je sais pas si il fallait l'écrire. Ouais, là, je pense qu'il faut que vous les réécriviez parce que, en fait, donc là, how, en fait, ça reprend toute la structure de la phrase du début. C'est en gros, Tom raconta qu'il avait suivi le fil, qu'il avait laissé Becky, et donc il raconte toute son aventure. Entre les guillemets, on cite ce qu'ont dit les hommes qui les ont trouvés. Parce que, disait-il, vous êtes à 5, vous avez traduit comment les miles? À 5 km. Ouais, ok, vous avez laissé comme ça. Vous êtes à 5 km en aval de la rivière. En fait, vous êtes en aval. Du ruisseau. En aval, on sait que qu'on parle de la rivière. Donc ça, je pense que vous pouvez la supprimer à ce moment-là, la rivière. Et vous êtes en fait 5 km en aval de la vallée où se trouve la grotte. Road to a house, road ça veut dire quoi? Emmener à bord, peut-être naviguer ou marcher. Ouais, là ils sont sur un bateau donc ils les prennent à bord et row c'est ramer. Midnight c'est pas midi. C'est la nuit. Bah oui. Minuit de la nuit. C'est des jeunes, ils veulent se retrouver pour faire les 400 coups. Ils vont se retrouver à midi ou à minuit? Bah, minuit. À minuit, c'est leur heure préférée. Il était sur le point de faire demi-tour lorsqu'il aperçut au loin un point qui ressemblait à la lumière du jour. Il laissa tomber la ligne et tâtonna vers elle, passa la tête et les épaules à travers un petit trou et vit passer le large fleuve du Mississippi. Ok, alors là il va falloir qu'elle ait bien ta traduction, il faut juste que tu fasses un peu attention au temps en fait. Parce que, alors j'ai vu que tu avais mis Tom s'allongea, donc là c'est le moment où Tom il est... il va raconter son histoire, voilà, c'est ça. Il s'allongea et après il la raconte au passé l'histoire. Ouais, et donc ce que j'ai fait. Le moment où il raconte on est déjà au passé, et donc si on est au passé du passé, quel temps tu peux utiliser en français? Plus que parfait. Ouais, c'est ça. Donc là tu vois, tout ce qui est après les how, donc là, il termina par une description de comment il avait laissé Becky. Tu as mis, il suivit 2 galeries et en fait il en suivit a third. C'est pas un tiers ici. C'est Il parle de quoi? Il suit quoi? Sa galerie. C'est ça. Donc il a suivi 2 galeries et là il en suit une 3e en fait. Une 3e, ok. Donc là ici tu as mis du passé simple, tu as Tom s'allongea. Et là, tu as mis du passé composé, il a terminé. Donc là, on est dans le même espace temporel, le passé simple et le passé composé, ils expriment le même temps. Par contre, il y a une différence de registre. Le passé simple, ça va être c'est le temps du récit écrit. Ouais. C'est un peu plus soutenu. Et le passé composé, ça a la même valeur, c'est aussi le temps du récit. Par contre, c'est un peu plus oral, un peu plus familier. Tu peux utiliser l'un ou l'autre. Par contre, il faudrait que tu choisisses lequel tu utilises. C'est l'heure? Ok. Prends ça avec madame, je la connais. Ok.